vous allez bien? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un 3 tas. On va regarder ensemble comment va évoluer votre relation actuelle. Dans un premier temps, on va surtout regarder ce que la personne en face de vous va mettre en place. Comme ça, on pourra voir, vous voyez, dans quelle direction elle se projette. Je vais vous laisser choisir. Bon, ça, ce sera pour le premier tas. Je vais vous laisser choisir soit le premier, le deuxième ou le troisième tas. On va regarder ça. Ok. On va commencer avec le premier. Ok. Ici, pour certains, on est en train de nous montrer que c'est une situation qui risque de ne pas durer, que c'est une relation qui risque de ne pas aboutir, vous voyez, à quelque chose de stable. On nous montre ici amour non réciproque. Donc, soit vous n'avez pas, vous voyez, assez d'amour, vous n'arriverez pas à développer, on va dire, des sentiments profonds pour cette personne, soit c'est l'autre. On verra. Mais en tout cas, on nous dit que c'est quelque chose qui risque de ne pas durer parce que, au niveau des sentiments, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. On va regarder ce qu'elle veut, cette personne. Comment elle se situe. Et par la suite, on regardera vraiment l'évolution. Ok. Ici, on nous montre que c'est quelqu'un qui... J'ai de la tendresse pour toi. On a quelqu'un, vous voyez, qui a quand même un certain attachement. Quelqu'un pour moi qui aime beaucoup passer des moments avec vous. Vous avez d'ailleurs passé de très bons moments ensemble et ça, ce sont des choses qui lui restent en tête. Ce sont des choses qu'elle n'oublie pas, cette personne. Hein. Ouais. Mais on parle réellement aussi, vous voyez, comme d'une personne qui est dans un entre-deux. Est-ce que je dois laisser les choses se faire, voir si je m'attache davantage, voir si je développe davantage de sentiments, ou au contraire, est-ce que je décide de me rétracter? Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui peut être dans un questionnement en ce moment, quelqu'un pour moi qui peut un peu tourner en rond. J'y vais pas. Je continue ou je décide d'arrêter la relation. Ouais. On a quelqu'un, vous voyez, qui en ce moment est totalement dans le brouillard. Une personne, vous voyez, qui peut être aussi coincée, vous voyez, par ses peurs. J'ai peur que ça ne fonctionne pas. J'ai peur que tu ne sois pas la personne avec qui je pourrais construire quelque chose de stable. Donc, une personne qui peut avoir, vous voyez, cette envie d'aller un peu plus loin, mais quelqu'un, pour moi, qui n'arrive pas, vous voyez, comme à se lâcher, à faire tomber ses barrières. On a l'impression que c'est quelqu'un, vous voyez, qui se pose des limites et qui peut aussi, vous voyez, en parallèle, vous en poser. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. On a quelqu'un, vous voyez, qui a tenté et qui... Ouais, j'ai tenté de me rapprocher. Hein. J'ai tenté, tu vois, de faire tomber les barrières. J'ai tenté, tu vois, comme d'entrer dans un certain lâcher-prise et puis de me dire, bon, allez, peut-être pour le moment, ben voilà, je suis un peu coincée, je suis un peu stressée, je continue à avancer, mais c'est vrai qu'on a quelqu'un qui n'arrive pas, vous voyez, comme à baisser la garde. Comme une personne, vous voyez, qui... Il y a des choses chez toi un peu qui m'interpellent, mais il y a aussi des choses, tu vois, dans cette relation qui m'interpellent. Comme une personne qui n'arrive pas vraiment, vous voyez, comme à accorder sa confiance. Une personne qui passe son temps à vous observer, une personne qui passe son temps à vous écouter. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu es en train de jouer, tu vois, à un jeu un peu trouble, un jeu un peu malsain? Ou au contraire, c'est moi, je suis en train de me faire des films. On a vraiment, vous voyez, une personne qui s'arrête sur les moindres détails. Mais c'est aussi quelqu'un, vous voyez, qui sait que... Mais moi aussi, je peux un peu, tu vois, comme ne pas baisser la garde. Hein. Elle le sait, elle le comprend. On a quelqu'un qui n'a pas envie de souffrir. Je veux éviter la souffrance. Je veux éviter, tu vois, comme de me lancer, on va dire, dans une relation, dans une vie à deux avec toi, dans quelque chose de très stable. Et puis de réaliser par la suite que c'était pas ça et que, bah, tu vois, j'avais bien fait de me méfier ou de ne pas avoir envie d'avancer vite parce que on a quelqu'un qui a déjà été brisé et quelqu'un, vous voyez, qui... J'arrive plus en fait.
J'arrive plus à ouvrir mon cœur. J'arrive plus, tu vois, à me dire, mais je peux construire quelque chose de stable. Comme une personne qui a perdu confiance en elle, mais aussi une personne, vous voyez, qui, au niveau sentimental, je sais pas si l'amour existe vraiment, limite, vu ce que j'ai traversé dans le passé. On a quelqu'un qui s'en veut terriblement, vous voyez, comme d'être dans cette position. Quelqu'un qui s'en veut, vous voyez, de ne pas pouvoir s'ouvrir, mais on a l'impression que c'est plus fort qu'elle. À chaque fois que je suis à tes côtés, je suis stressée. Tu vois, je ne cesse de penser, tu vois, aux bons moments, mais je me dis, est-ce que les bons moments ne cachent pas des moments, tu vois, un peu plus désagréables, hein, tu vois, un peu plus dangereux pour moi et pour mon petit cœur. On a quelqu'un, vous voyez, qui ne va pas faire de pas en avant. Je vais avancer à mon rythme, c'est tout, hein. Je vais, tu vois, continuer à rester sur mes gardes. On a quelqu'un pour moi qui même, tu vois, lorsque c'est pour passer du temps, hein, sans parler d'engagement, juste échanger et discuter avec toi, n'arrive pas à baisser la garde. C'est comme si c'était quelqu'un qui cherchait un loup. Donc je cherche le loup partout. Et du coup, le loup, ben, je le trouve. Hmm. Il suffit qu'aujourd'hui, tu me dises, je sais pas, je suis pas dans mon assiette. Ah, tout de suite, ah, il se passe un truc, je dois découvrir ce qui se passe, tu vois. Une personne qui a développé un petit côté parano. On va dire ça. Quelqu'un pour moi qui... Je suis sûre que tu vas me blesser, toi, là. Je suis sûre que tu vas me briser le cœur. Je suis sûre, tu vois, que tu vas me faire des trucs de fou. Ouais. On a vraiment, vous voyez, comme une personne qui, depuis un petit moment, vous voyez, se dit, bon, il faut que je me construise, tu vois, un peu au niveau sentimental. Il faut que j'arrive à faire des pas en avant. Il faut que j'arrive à faire le nécessaire. Donc, on pourra rester en communication. On pourra éventuellement passer du temps ensemble. Mais c'est vrai qu'on a aussi, vous voyez, ce truc où... Mais j'ai aussi la possibilité de me rétracter quand je veux, en fait. Tu vois? Et cette personne va utiliser, tu vois, cette possibilité à chaque fois qu'elle se sentira un peu trop en panique ou qu'elle sentira que la relation, tu vois, devient un peu trop fusionnelle, trop officielle. J'ai besoin de plus de temps que ça. J'ai l'impression que vous payez pour la personne d'avant. Avec la personne d'avant, il n'y a pas eu de doute, il n'y a pas eu d'hésitation, ou même s'il y en avait, ben, c'est quelqu'un qui ne s'est pas forcément écouté. Et une personne qui aujourd'hui, est-ce que je reproduis, tu vois, le même schéma, ou au contraire, je décide de te mettre un frein, toi. C'est quelqu'un pour moi qui n'arrive tout simplement pas à accorder sa confiance, hein. Ça n'a rien à voir avec vous, hein. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où, ouais, c'est... Je suis déjà, tu vois, à cause de mes peurs, en train de me demander si mais ce serait pas mieux de tourner la page. À cause, tu vois, de cette peur de me cracher, de tomber sur une personne malhonnête, on a quelqu'un qui n'aime pas se prendre la tête et qui passe son temps à se prendre la tête, tu vois. Mais au bout d'un moment, c'est bon, ça me saoule parce que j'arrive pas à trouver la réponse. J'arrive pas à me dire, mais non, c'est une personne bien ou non, 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 c'est pas une personne bien du tout, tu vois. Elle n'arrive pas à se positionner par rapport à vous et c'est ce qui fait qu'elle va préférer, tu vois, tourner le dos à la situation plutôt que de continuer. Je vais continuer à avancer encore un petit moment dans ton sens, mais par la suite, tu vois, comme j'ai besoin d'un break, j'ai besoin de réfléchir, mais c'est juste une ruse pour dire stop, moi j'arrête la situation, j'arrête la relation, ou en tout cas, j'ai plus envie d'aller de l'avant, quoi. Faut regarder comment elle va mettre ça en place parce que on a l'impression que son plan il est déjà bien rodé, tu vois. On a l'impression que son plan, ses projections sont déjà... Elle sait déjà ce qu'elle veut, tu vois. Mais elle va regarder encore. Hein? Attends, on va regarder comment elle va faire ça. Ouais. On a vraiment quelqu'un, elle va vous le dire, hein, cette personne. Viens, on reste encore comme ça. Viens, on va pas plus loin. On a quelqu'un pour moi qui va essayer de vous dire les choses, mais sans vraiment le faire, tu vois. Tu es une personne généreuse, hein, tu es beaucoup dans la bienveillance, hein, tu es une personne que, voilà, avec qui je passe de bons moments. C'est beaucoup plus, tu vois, de... Allez, je t'apprécie, et puis il y a aussi beaucoup d'attraction. C'est ce qui fait qu'elle reste là pour le moment. Ouais. On a quelqu'un, vous voyez, qui...
c'est une personne qui préférerait rester, tu vois, dans un truc un peu éphémère, tu vois. Je préfère rester sur ça parce que je pense pas avoir la... Je pense pas pouvoir développer plus que ça en termes de sentiments. Quelqu'un pour moi qui se rend malade, hein, tu vois. C'est une personne qui se rend malade dans cette situation. Je te dis pas les choses comme elles sont, je n'arrive pas fortement, tu vois, comme à partager plus. Et tu vois, au bout d'un moment, ça me met mal en fait. Tu vois, ça me met mal parce que je tourne moi-même en rond. Et pour éviter, tu vois, de souffrir ou d'être trop dans les réflexions, vous voyez, ben c'est quelqu'un qui se dit, vas-y, je prends du recul, comme ça je vais arrêter de réfléchir, comme ça c'est réglé, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'elle va faire. Je vais te dire, j'ai besoin de temps un peu pour réfléchir. C'est vraiment ça. Comme une personne, tu vois, qui pouvait être beaucoup dans le rapprochement, qui pouvait beaucoup, tu vois, comme proposer, on va dire, des rencontres, des choses comme ça. Et puis c'est quelqu'un, tu vois, qui va se calmer du jour au lendemain. Je vais commencer à maîtriser ce petit côté, j'ai envie de te voir, j'ai envie de passer du temps avec toi. Et puis même, tu vois, ce petit côté, il faut que j'échange et que je communique. Hein. Ouais. On a vraiment une situation où elle va se plonger, vous voyez, dans autre chose. Hein. Mais vous allez commencer à le sentir, vous voyez, dans un premier temps, parce que les invitations risquent de se faire un peu plus rares, d'accord. C'est aussi une situation, vous voyez, où si c'est une personne avec qui vous êtes déjà posé, pour certains, une personne qui va commencer à se tourner vers d'autres activités, tu vois. Finalement, je vais faire du golf hein, ce week-end, je vais sortir avec les copains. Elle va commencer, j'ai envie de dire, à vous donner de moins en moins d'attention. C'est ce qui prouve, tu vois, que ce qu'il y a à l'intérieur est en train de changer. Que cette personne, tu vois, elle est un peu déconnectée, ou en tout cas qu'elle cherche à s'éloigner, parce qu'elle n'y arrive plus. Ouais, c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui retarde le truc hein, depuis un petit moment parce que je sais que ça va te faire du mal. Je sais que ça risque de te mettre, tu vois, un peu... ça va te faire bizarre, tu vois, que je change, on va dire, de comportement du jour au lendemain ou tu risques de très mal le prendre. Donc, du coup, je vais plus me détacher, tu vois, de manière totalement différente. Je veux dire, voilà, plus d'activités, tu vois, en solo, hein, pour ceux qui sont vraiment déjà dans un truc assez posé. Et pour les autres, vous voyez, c'est plus une personne qui, je vais, ah ouais, non, non, je suis coincée ce week-end ou je suis coincée cette semaine, je n'aurai plus vraiment le temps. Petit à petit, elle installe son break. Petit à petit, elle installe, on va dire, elle installe de la distance. Elle y réfléchit déjà depuis un petit moment. Elle n'a pas vraiment, tu vois, cette sensation que le bonheur peut encore frapper à sa porte. De toutes les façons, elle n'en a pas plus envie que ça. Oui, envie, tu vois, d'avoir une personne à mes côtés, une personne avec qui je pourrais passer du temps, mais pas tout le temps. Hein. J'ai aussi besoin, tu vois, de moments calmes, de temps calme. Mhm. Elle va commencer à changer ses plans progressivement et pour moi, ça, c'est quelque chose que vous pourrez voir. C'est quelque chose que vous pourrez ressentir. Ouais. Elle a déjà comme tout préparé en fait. Vous voyez, elle a déjà un peu tout préparé. Sauf qu'elle n'arrive pas forcément, vous voyez, comme à trouver le bon moment pour dire stop, on arrête en fait. Elle va plus, tu vois, opter pour le truc où je me détache, on reste quand même, tu vois, en bon terme, mais petit à petit, ben, je pars dans une autre direction. C'est quelqu'un qui se dit, tu sais, c'est pas quelqu'un qui se dit en ce moment, c'est mon comportement qui fait ça. Ça me fait mal, tu vois, de ne pas réussir à m'ouvrir, mais c'est quelqu'un qui se dit quand même, si je pars vers une autre personne, peut-être ça sera mieux, peut-être la personne, j'aurai vraiment un coup de cœur, tu vois. C'est quelqu'un qui cherche un coup de cœur, un truc qui fasse chavirer sans forcément regarder qu'à l'intérieur, peut-être c'est toi qui bloque un peu, tu vois. Elle voit pas ça, cette personne. Peut-être c'est toi qui repousse bah, des personnes. Peut-être c'est toi dont tu as peur, tu vois, tu cherches le loup et tu trouves le loup partout. On a l'impression que c'est une façon, tu vois, bien... Elle a l'habitude de fonctionner comme ça, cette personne. Hein. Ouais. Elle a l'habitude de fonctionner comme ça. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où pour certains c'est vraiment une personne qui... J'ai déjà fait mon choix en fait.
Là, je suis juste en train, tu vois, de donner du temps au temps. Hein? Je suis juste en train de regarder comment je peux faire le truc de manière un peu propre. Hein? Tu vois, c'est ça. Sans qu'on ait besoin de parler, d'échanger, de discuter. Même si c'est une personne, vous voyez, qu'on peut inciter hein, à communiquer, à dire les choses comme elles sont. C'est quelqu'un qui peut demander conseil aussi autour. Hein. Tu vois, Jean-Michel, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Non, 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 tu as ton libre arbitre, fais comme tu veux. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, il peut y avoir encore des sorties, mais qui risquent d'être encore, vous voyez, un peu plus espacées à chaque fois. Ouais, il y a toujours une excuse il y a toujours une excuse entre deux rencontres. C'est vraiment ça. Donc on parle vraiment pour moi d'une personne qui a déjà l'intention de se détacher, quelqu'un qui peut déjà le mettre en place, quelqu'un qui peut demander, vous voyez, comme des périodes de calme, tu vois, et des périodes de calme, de repos, de break qui risquent de durer, vous voyez, comme de plus en plus longtemps. Et c'est vrai qu'on nous montre que c'est une situation qui est en train de prendre fin. Mais elle le joue bien finement, tu vois. Ouais, je peux pas tout stopper brutalement, quoi. Ça va faire un peu violent, un peu sale, ou ça risque de générer des disputes. Et même si je te le dis, tu vois, tu risques d'être dans l'incompréhension parce que j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, elle joue bien le truc. Et du coup, comme elle joue bien le truc, le fait, j'ai envie de dire, allez, du jour au lendemain, je coupe ou je pars ou je disparais, ça va faire trop louche. Tu vois, donc je vais continuer à chercher la petite bête et si éventuellement il y a des choses à mettre en lumière, tu vois, ben, je vais le mettre en lumière, mais en tout cas je suis déjà dans cette optique-là. Donc on nous parle vraiment pour moi d'une personne qui n'arrive pas, vous voyez, comme à s'attacher, qui n'arrive pas à ouvrir son cœur. Pour moi ça n'a rien à voir avec vous, c'est quelqu'un qui a déjà cette façon de fonctionner et une personne qui se dit, bah, c'est peut-être mieux, tu vois, que j'arrête plutôt que de me prendre la tête parce que j'y arrive pas en fait. Et malheureusement c'est un schéma, tu vois, que cette personne elle reproduit. Ouais. J'espère que ça pourra vous aider à identifier surtout, vous voyez, les comportements de l'autre, à voir aussi, tu vois, que peut-être ces breaks ou ces allers-retours, tu vois, entre ces allers-retours, il y a de plus en plus, euh, ça dure de plus en plus longtemps, quoi. Restez dans l'observation, regardez comment elle fonctionne. Parce que pour moi, c'est un truc qui va s'éteindre à petit feu. J'espère que ça pourra vous aider. On va passer au tas numéro 2 du coup. Pour le tas numéro 2, on vous demande de vous aimer d'abord. De vous apporter, j'ai envie de dire, de l'amour dans un premier temps. De vous préoccuper de votre propre bien-être avant de faire le bien-être, tu vois, de l'autre passé. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ça peut être aussi, tu vois, une invitation à poser des limites, tu vois, à la personne en face. On va regarder comment elle se projette, du coup. Comment elle se projette, on va demander ses intentions. Attends. Et par la suite, on va regarder l'évolution de tout ça. Bon, on a quelqu'un pour moi qui avance, hein, d'accord? J'avance, mais sans vraiment, tu vois, être vraiment positionné, hein. Je sais pas. Hein? Je sais pas. Elle sait jamais, mais elle continue à avancer, tu vois. Pas très sûre d'elle. Ouais. Peur de se tromper. Peur de se mentir, hein, surtout. Regarde ça. Ouais. Mais on parle réellement pour moi de quelqu'un, vous voyez, qui... Tu sais, c'est comme si j'étais en train de chercher des solutions en ce moment. Des solutions, tu vois, pour apaiser ce qui se passe à l'intérieur. Je me demande comment je peux faire pour me calmer, pour ne plus être dans le stress. En fait, c'est quelqu'un qui a envie d'arrêter de se poser des questions, oui. Elle va arrêter de se poser des questions et elle veut pouvoir partager les choses comme elles sont. Parce que là, on a quelqu'un qui porte des masques, hein, tu vois. Donc, ça veut dire que je ne suis pas totalement ouvert ou ouverte. Hein. Je suis à demi. Elle aimerait pouvoir se lâcher, elle. Elle
veut se lâcher un peu. Ouais. Elle veut arrêter de porter des masques. Attends, je me montre la fin là. Donc, est-ce qu'elle va réussir à faire tomber ses masques? Ok. On a une personne. Ça peut être quelqu'un de la famille et tout. On a des peurs. On a la dépendance. On a le silence. Ah. On a une personne, vous voyez, qui... Je suis dans un truc... elle a un lien, un truc avec une autre personne. Ça peut être genre en mode je suis en relation avec une autre personne. J'ai peur. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a peur de tomber en amour pour vous. Et comme une personne, vous voyez, qui je me maîtrise parce que si je vais trop de ton sens, ça ne va pas le faire, hein, Bernard. Hein? Et une autre personne. Soit c'est juste l'énergie, tu vois, d'une personne, le souvenir d'un truc vécu, mais vu comment elle est bien debout, là, cette autre personne, pour moi, c'est vraiment le côté où j'ai peur de tomber en amour. Là, vous avez quelqu'un qui a peur de tomber en amour. Comme de, genre, ah là là, je vais tomber accro, quoi. Elle a envie de faire tomber les masques et de vous dire les choses clairement, mais elle garde pour elle le côté où je crois que je suis en train de trop m'attacher là. Je crois que je commence à devenir un peu dépendante ou dépendant. Ouais. Ouais. On a quelqu'un qui fait attention. Et pour certains, là, vous avez quelqu'un en relation. Hein. On a quelqu'un qui a peur de tomber en amour. Oui, encore. Il y a une attraction, il y a un truc. Il y a un truc. Et du coup, je me dis, est-ce que je pars vraiment dans ta direction? Mais pour ça, il faut que je fasse tomber les masques. Et si je veux venir dans ta direction, je suis quand même obligée de laisser l'autre personne de côté, que ce soit un souvenir ou une personne que je fréquente un peu comme ça, ou vraiment une personne avec qui je suis posée. Tu m'attires de trop, toi. On a quelqu'un qui est dans un entre-deux. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui peut déjà être dans un truc et qui se dit... Qu'est-ce que je fais là, moi, là, maintenant, là, que je suis attachée? Est-ce que je lui dis ou je lui dis pas? Je reste dans ma relation ou pas du tout? En fait, vous êtes en train de la perdre, hein, cette personne. Et quand je dis la perdre, c'est que je ne sais plus où me mettre, en fait. Et c'est quelqu'un pour moi qui sait très bien, là, déjà, que j'aurais du mal. J'aurais du mal à le dire, hein, j'aurais du mal à l'avouer. Hein. Si vraiment il y a quelqu'un dans sa vie, c'est quelqu'un qui... Ah là 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 là, comment je fais ça, moi? Hein? J'étais pas partie pour ça, surtout, hein, tu vois. J'étais pas partie pour ça. Mais écoute, ma curiosité m'a poussé, tu vois, à aller dans ta direction. Vas-y, va, il va rien se passer de grave. Allez, bam, t'es coincé dans ton propre piège maintenant. C'est un peu ça, hein. Elle a pu mettre de la distance. Ou elle peut en mettre, là. Il peut y avoir, vous voyez, comme une certaine distance entre vous. Elle a honte. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, vous voyez, qui... Je pensais gérer la crise, hein, tu vois, je pensais gérer la crise, je pensais vraiment, tu vois, oh, t'inquiète, moi je gère Bernard, mais je vais pas tomber en amour, quoi. Ben, tiens, ah ouais, on a vu, tu tombais pas en amour, hein. C'est un peu ça. Et vous avez quelqu'un qui a déjà fait des promesses, vous voyez, à une autre personne. Genre, t'inquiète, on va avancer, on va se marier, on va faire des trucs de fou, t'inquiète, on va partir en voyage aux Maldives. Ah! Là, je devrais mettre fin à l'une des deux situations. Et même s'il y a de la distance entre vous, bah dans sa tête, c'est encore là, hein, je vous le dis, hein, clairement. On a quelqu'un qui doit officialiser une relation ou en tout cas mettre un projet en place avec quelqu'un là. Tu vois? Genre printemps, on nous dit. C'est pas encore fait. Non, c'est printemps d'après. Tu vois? Mais on a vraiment une situation où, ah mais je me dis peut-être je vais y mettre fin parce que ben, j'ai fait des promesses et si je commence à dire à l'autre finalement je veux plus ça va me faire des problèmes, hein, Bernard. Tu vois, c'est un peu ça.
elle se retrouve coincée dans son truc, pour rester polie. Ah ben oui. Ah, elle sait plus où se mettre. Hein. Là, t'es arrivé un peu par surprise, en fait. Et j'ai l'impression que dans cette situation, tu vois, avec le aimez-vous d'abord, ne cherche pas à l'attirer. Ou ne cherche pas, tu vois, à forcer les choses. Ne cherche pas, j'ai envie de dire, son attention. Laisse la personne se démerder et se décider seule. C'est vraiment ça. Il faut que tu laisses la personne se débrouiller seule. Il faut que tu laisses la personne, j'ai envie de dire, faire son propre choix. Même si, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui peut traîner, ça peut t'agacer, ça peut te mettre mal, ça peut, j'ai envie de dire, aussi réveiller des peurs en mode, elle va pas me choisir, mais là, déjà, elle choisit pas, tu vois. Donc, on l'a pas, on peut pas la perdre. C'est pour ça qu'on vous demande de retourner à vous. Voici dans ça qu'elle se retrouve un peu, j'ai envie de dire, cette personne. Et que tu sois là ou pas, ça ne va pas changer. Quand je dis ça ne va pas changer, c'est que le côté indécis, tu vois, elle risque d'avoir du mal hein, pendant très longtemps, tu vois. Même de rester dans cette position-là. On va regarder, hein. Mais ben, elle s'est coincée elle-même, quoi, tu vois. On va regarder comment ça va avancer. On est tombé sur un truc là. Ouais, tu vois. On a quelqu'un, tu vois, qui va porter des masques encore. Donc, ça veut dire que, bon, toi, je vais pas te dire déjà, ça te fera peut-être un peu trop plaisir ou peut-être que ça va te mettre, tu vois, dans une certaine attente. C'est quelqu'un qui, plus, je vais cacher cette relation, en tout cas, éventuellement, ce qu'on peut vivre tous les deux à la personne avec qui je suis posée. Donc, pour certains, c'est vraiment ça. Hein, c'est quelqu'un qui peut, soit j'ai une autre conquête dans les parages, tu vois, soit je suis vraiment posée avec la maison. Si j'ai la famille, donc je préfère être dans l'adultère que de casser tout ça. Ouais. Et on a réellement une personne qui... Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a personne qui peut l'aider et il n'y a pas grand monde à qui elle peut parler aussi. Elle va porter son masque tranquillement. Mais si tu veux, il y a un truc dans les parages là. Pour moi, ces gens-là, ils sont censés faire un projet. Hein. Tu vois, et elle va se dire, cette personne, ça va me faire des problèmes à la maison, tu vois. Donc, couper, mettre fin à ça, c'est la meilleure solution, en fait. Je m'attache, sauf que j'ai déjà construit ou j'ai déjà promis d'officialiser une relation ou de mettre un projet en place avec quelqu'un. On a l'impression que c'est un truc déjà bien rodé, bien préparé, comme si tout était déjà bien ficelé et puis tu as débarqué comme as. Tu vois, c'est un peu ça, hein. On a quelqu'un qui... Oh, je vais faire une petite synthèse, tu vois. Je vais regarder comment tout le monde se situe. Elle peut aller demander de l'aide, tu vois. Elle va... alors, moi, je vais te dire, c'est quelqu'un qui... Elle sait ce qu'elle fait, cette personne. Hein. Elle n'est pas bête du tout. Je vais regarder le côté... bon, je vais rester dans ma relation, je ne vais pas y mettre fin comme ça, tu vois, du jour au lendemain. Si c'est quelqu'un à qui elle a fait des promesses, cette personne, elle ne va pas casser les promesses non plus. Je vais juste parler, tu vois, un peu de ça avec la famille, tu vois. Donc, il y a pas beaucoup de personnes avec qui elle peut parler, cette personne, mais il doit avoir une mère, une tante ou une personne comme ça dans les parages à qui cette personne, elle peut tout dire. Donc elle va dire, oh tu sais quoi, je sais plus si j'ai envie d'avancer avec Bernadette. Oui c'est vrai, t'as raison, il y a les enfants. Mais voilà, elle me met mal, je suis en crise. Je vais jouer la victime. Elle va jouer à la victime. Tu sais, pour regarder si les personnes autour la suivent ou pas du tout. Mais on va pas la suivre. Hein. On va dire, tu restes tranquille, hein, t'arrêtes ton délire. Tu rétablis les choses, fais le nécessaire pour que vous puissiez continuer à avancer. Mais tu comprends pas, j'y arrive plus, c'est compliqué entre nous depuis très longtemps. Non, 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 tu arranges les choses, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Elle ne sait pas prendre seule, on va dire, ses décisions, cette personne. Elle n'y arrive pas. Ouais. Et de l'autre côté, j'ai pas envie de mettre fin à la situation, tu vois.
Donc, on a vraiment quelqu'un qui, à contre-cœur, hein, parce que je n'ai personne qui me soutient, euh, c'est vrai, ben, maman a raison, je dois rester chez moi, quoi. Elle va se faire violence pour rester là-bas. Tiens, j'étais pas partie pour ça. Mais il y a le côté, je préfère encore, tu vois, être dans l'adultère, hein, tu vois, plutôt que dans la trahison. Je préfère être dans tout ça plutôt que de mettre fin comme ça et qu'on me voit comme une personne, tu vois, qui porte des masques, une personne mauvaise, de me prendre les foudres. Un peu de tout le monde, tu vois, c'est ça. Hein. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous demande de vous concentrer sur vous. Il n'y a rien qu'on puisse faire là, ici. Tu vois, tu peux juste laisser la situation se dérouler et toi, j'ai envie de dire, un peu te préserver de tout ça. Mm. Ouais, ouais, ouais. Elle sait que son choix ben, va t'emmener éventuellement à rencontrer une autre personne. À lui faire mal, hein. Mais elle va rester sur ses positions quand même. Il y a un truc là. Soit ils sont déjà posés, soit il y a des promesses. Hein. Ou soit, tu vois, on a déjà fait des promesses là. Hein. Alors là, maintenant, ben, il faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. En tout cas, c'est ce qu'elle se dit. C'est sûr, elle a son libre arbitre. Il n'y a personne, à part la mère ou la tante, tu vois, ça peut être une sœur aussi, plus âgée. Mais il n'y a personne qui va vraiment aller dans son sens, en fait. L'autre lui dit, ça peut être un ami, encore une personne de la famille, tu as ton libre arbitre, fais ce que tu veux, Gérard. Hein. Et de l'autre côté, il y a la mère, la tante qui dit, tu restes là, arrête tes conneries, tu déconnes grave, tu as déjà fait plein de trucs ou mis plein de trucs en place, c'est quoi cette histoire où je ne veux plus y aller, quoi. Donc un peu sous pression, elle reste chez elle, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Elle peut, oui, là chez moi. Et je vais finir, tu vois, par prendre et mettre beaucoup de distance entre toi et moi. Parce que je suis déjà partie dans une direction, en fait. Et que c'est pas normal, tu vois, peut-être pour les enfants ou pour la famille, les personnes en tout cas à qui je demande conseil, en tout cas la personne qui a le plus de poids, tu vois, dans cette prise de décision, me dit de rester chez moi. Ben moi, je vais rester chez moi, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Donc c'est une situation où il faut qu'on laisse l'autre se débrouiller seul. Il faut qu'on laisse la personne, j'ai envie de dire, faire son propre choix, tu vois. Parce qu'il y a rien qu'on puisse faire. Mais le fait, tu vois, comme on te dit, le respect de vous-même vous rend plus attirant, ça veut dire que le fait de dire, ok, d'accord, je vais partir avec classe, hein, tu vois. Je ne vais pas rester dans tes énergies, limite. Tu as choisi, d'accord. Mais moi, je décide aussi, tu vois, peut-être de ne pas accepter cette situation parce que c'est pas pour moi, ça. Ça, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de construire différemment. Donc j'ai l'impression que plus vous serez, j'ai envie de dire, un peu à rester sur vos positions, non. C'est soit tu me choisis, soit tu me choisis pas, et plus elle aura envie de venir. Il n'y a rien que vous puissiez faire à part ça. Mais tu vois, le truc c'est qu'elle reste encore et toujours dans son indécision. Donc ça veut dire même si elle propose des choses, même si elle fait des pas, elle n'a jamais complètement, tu vois, l'autre relation, elle est plus de vas-y on se voit en secret quoi. Ça lui donne encore plus envie de venir, mais toujours pas à prendre de décision. Tu vois, c'est un truc qui tourne en rond, quoi. Je pense que c'est pour ça qu'on me dit aimez-vous d'abord. J'espère que ça pourra vous aider. On va passer au choix numéro 3. On nous parle de facteurs religieux, là. Peut-être on peut être... on peut avoir des croyances différentes et des croyances, vous voyez, qui peuvent peut-être, tu vois, un peu bloquer la situation. Et encore, est-ce que ça bloque? Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. On va regarder ça. Regardez. Peut-être que vous avez des croyances totalement différentes. Hein. C'est pas forcément, tu vois, une religion. Attends, on va regarder ça. Alors, on va regarder ses intentions, son état d'esprit, comment elle se projette et tout. Bon, un peu de gêne, hein, tu vois. Je vais me construire. Alors, c'est quelqu'un qui veut se construire avec vous. Mais elle sera aussi obligée, tu vois, d'accepter le fait que peut-être que moi, je crois en des choses auxquelles toi, tu ne crois pas, quoi. Tu vois, c'est un peu ça.
Moi, j'ai pas l'impression que ce soit pour elle-même, que ça soit un peu difficile, tu vois. C'est plus pour les autres. Puisque regarde, j'ai de l'affection, tu vois. Il y a un peu de l'attachement, il y a des sentiments, tu vois, c'est... Voilà, quoi. Est-ce que je dois laisser un peu les croyances de côté pour avancer? Tu vois, en plus, on a des pensées super positives à ton égard. De très douces et tendres pensées. Quand je pense à ton bien, moi, je pense que c'est le regard des autres, tu vois, ici. Ouais, c'est le regard des autres. Parce que moi, je me vois bien me construire avec toi. Hein. Bon, je vois pas d'objection, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Donc, c'est quelqu'un pour moi qui va rester plutôt calme, plutôt stable. Alors, oui, c'est... Ah, ça, bon, il y a le facteur croyance qui se met en travers de notre chemin. Mais là, pour le moment, tu vois, je suis quand même bien... Je suis quand même bien avec toi. Je suis quand même bien avec toi. C'est plus le regard des autres que cette personne, elle peut appréhender, mais sans plus. Ouais. Elle s'approche, elle s'approche. On a de la communication. Ouais. Il y a des choses qu'elle ne va pas forcément comprendre. Pour certains, ici, il peut y avoir, vous voyez, comme un entourage, un environnement, ou peut-être juste quelques personnes, tu vois, qui... Mais qu'est-ce que tu fais, en fait? T'es sûr que tu veux aller en direction de cette personne? T'es sûr que tu veux construire avec elle? T'es sûr que, tu vois? Mais on a quelqu'un, pour moi, qui je suis déjà dedans, en fait. Tu vois, je suis déjà piquée, je suis déjà dedans, je reste zen, tu vois. Mais c'est vrai que le fait que les personnes autour peuvent ne pas forcément approuver, hein, vous voyez, un peu cette situation, donc ça va faire des doutes et des hésitations. On a quelqu'un pour moi qui se demande, tu vois, en gros, est-ce que, tu vois, le fait que les personnes autour de moi n'approuvent pas forcément cette situation, est-ce que tu penses réellement que je devrais y mettre fin? Ben ça, c'est la question qu'elle se pose. Ouais. Elle se demande, hein, qu'est-ce que je fais? Personne n'approuve, personne n'est d'accord, j'y vais ou je vais pas? Bon, pardon. Moi, je me vois construire de très bons trucs, hein. Tu vois? Petite ambiance romantique, je vais quand même essayer d'avancer encore, tu vois. Elle n'écoute pas forcément les personnes autour. Plus à se boucher les oreilles, oh nanana, je m'en fous en gros, quoi. Moi, je continue à avancer, hein. Je sais pas, peut-être si je vais me cracher, on verra ça après. Là, pour le moment, j'ai besoin de voir encore. Tu vois, genre, j'ai besoin de voir pourquoi. J'y vais encore. Hein? Je lui dis, fais attention, nanana, non, non, non. Je suis déjà dedans. Elle est déjà piquée, en fait. Elle est déjà dedans. Alors oui, hein, ça va créer, tu vois, de la méfiance chez moi. Mais je veux quand même y aller. C'est un peu têtu, hein, cette personne. Elle veut quand même avancer vers vous. Elle va le faire un peu en douce, en scred, tu vois. Elle va dire rien dire aux amis, essayer de ne rien dire aussi, tu vois, peut-être à la famille. Là, on n'a que les amis qui ne sont pas forcément d'accord. On n'a pas la famille, hein. Non, tu vois, on n'a pas forcément la famille, donc je vais quand même avancer, voir ce que ça donne, regarder éventuellement jusqu'où on peut aller tous les deux, mais elle ne va pas se rétracter comme ça. C'est sûr que le fait, tu vois, que les personnes partagent, on va dire, leurs objections, leurs pensées un peu négatives, vous voyez, t'es sûr que ça c'est de l'amour? Moi j'y crois pas vraiment, hein, tu vois. Pour moi, c'est pas qu'une question de religion. Alors peut-être pour certains, oui, ça peut être une question de religion et de croyance, mais j'ai l'impression ici que c'est beaucoup le côté où c'est quelqu'un qui peut parler de votre relation de manière un peu spéciale. Tu comprends pas, il a fait chavirer mon cœur, ou elle a fait chavirer mon cœur, mais qu'est-ce que je fais? Tu vois, t'es sûr on a fait chavirer ton cœur, t'es sûr que, tu vois, t'es pas encore en train de te mettre dans un truc farfelu, tu vois, pour moi, c'est ce genre de pensée qu'on peut partager avec cette personne qui fait que j'avance doucement. Regardez comment ça va avancer, ça. Ouais, vous avez des croyances différentes. Et vous pouvez l'entraîner dans vos croyances différentes aussi. Tu vois, tu peux croire en des choses et cette personne, elle peut rester un peu, tu vois, réticente hein, par rapport à ça. Mais elle y adhère quand même un peu à chaque fois. Et ça peut faire peur, tu vois, aux personnes autour. Ouais. Moi, j'ai des personnes, tu vois, dans cette situation qui ne voient pas d'objection, tu vois. Là, j'ai une personne qui se dit, bah, écoute, si tu es heureuse ou si tu es heureux, attends, c'est le bonheur avant tout, tu vois. Il y a le regard des autres.
C'est vraiment ça. Beaucoup dans les amitiés, tu vois. Au niveau de la famille, on est plus, c'est ton bonheur qui compte. Hein. D'accord. Au niveau des amis, c'est plus tu vas te foutre encore dans la merde. C'est quoi cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon de fonctionner que tu as? Oh là là, tu es trop chelou, tu deviens bizarre. Mais elle est bien. Elle se voit avancer, elle parle de vous en bien. Tu vois, partout. Et j'ai l'impression que c'est peut-être le fait qu'on parle de vous beaucoup en bien. Ça peut déranger, vous voyez, certaines personnes. Ah, non, t'étais pas comme ça avant, tu vois. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un, pour moi, elle vous voit tellement bien. Tu vois, comme une personne bienveillante et tout. Donc, tu vois, ça peut être une voie spirituelle aussi, comme on disait, ou une façon d'être, une façon de penser, une philosophie de vie, tu vois. Ça l'apaise. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Et on a quelqu'un pour moi qui aimerait, tu vois, j'aimerais que ça colle. J'aimerais qu'on avance. J'aimerais que tout le monde t'accepte, hein, surtout. Qu'il n'y ait plus forcément d'obstacles. J'ai l'impression que vous êtes en train, vous voyez, et sans forcément, oui, sans forcément le voir, faire adhérer une personne à vos croyances. Vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, mais les personnes autour le voient. Elle a peur, j'ai envie de dire, que les personnes autour, donc plus les amis, tu vois, la voient de manière totalement différente. Mais et moi, je suis pour qu'on avance. Et vas-y, on avance encore. Hein. J'ai peur, tu vois, que tout le monde me tourne le dos. J'ai peur que mes amis décident de ne plus être mes amis. Mais il y a quand même des personnes qui la soutiennent et on a quelqu'un qui, j'ai essayé tu vois, mes obstacles, je vais essayer de les dépasser. Hein. Regarde, on a beaucoup de positifs. Hein. Regarde, ça c'est clair. Hein. J'ai très peur de la solitude surtout. J'ai très peur que les autres me tournent le dos. J'ai très peur que mes amis ne soient plus vraiment mes amis, quoi. Déjà, c'est quelqu'un à qui on peut faire remarquer tout de suite, là, bah, t'as changé, t'es plus pareil. Mais elle a espoir quand même. Ah oui. Elle a espoir de construire quelque chose de stable. Donc pour moi, ce qui pourrait éventuellement vous mettre des bâtons dans les roues, parce que ce sont vraiment des bâtons dans les roues, vous ralentir sur ce chemin, ce serait vraiment les amitiés, les fréquentations. Dans la famille, ça va plutôt pas mal, tu vois. Ouais, mais elle n'a pas envie de lâcher. Elle a envie de tenter sa chance, tu vois. Donc on a l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà choisi. Quelqu'un qui peut se faire par moment, vous voyez, très peur. En échangeant et en discutant avec les amitiés, on va t'embarquer dans un truc, tu vas rien comprendre. Mais il y a sa curiosité et le fait qu'il y ait déjà des sentiments, on nous dit des sentiments naissants et un certain attachement quand même. Elle n'aura pas envie de lâcher. Hein. Elle ne saura pas forcément comment faire. J'ai pas l'impression que ce soit un choix super difficile à faire. C'est plus un choix un peu embêtant. Je sais pas comment je vais te présenter, quoi. Tu vois, c'est plus ça. Mais elle veut quand même tenter sa chance. Elle veut. Donc pour moi, ça peut plutôt bien avancer. Ce qu'il faut qu'on fasse, vous voyez, dans cette situation, c'est ne pas forcément, vous voyez, se baser sur les amitiés de cette personne, sur les personnes qui peuvent graviter autour d'elle. Parce que pour moi, les personnes qui ont le plus de poids, on va dire, niveau décision, ce sont les deux personnes qu'on a vues tout à l'heure, donc plus la famille, et la famille qui dit, mais c'est ton bonheur qui compte et pas forcément le reste. Mais c'est vrai que les a priori, tu vois, ce sont des a priori, quoi. Mais ça peut plutôt bien le faire. Ouais, ça peut plutôt bien le faire parce que vous lui permettez d'être bien. Et vous arrivez à l'apaiser avec votre philosophie de vie, ou peut-être c'est votre religion aussi. Mais moi, je vois ça beaucoup comme une philosophie, comme une façon de penser, tu vois. Voilà, ça détend et elle adhère sans même vous le montrer. Limite, elle ne va pas forcément le montrer en face de toi, mais avec ses potes et tout, tu vois, oh là, non, tu sais pas, le moment présent, tu vois, bon, j'invente, tu vois, être dans le moment présent, ça fait du bien. Ben, elle entre dans ça, en fait. J'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, pour moi, faut juste pas se soucier, vous voyez, des personnes autour et faire votre bout de chemin tranquillement. Ça pourrait plutôt bien le faire. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.